Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler des États-Unis, de gangs, de violence et de Far West avec Green Blood. Green Blood est un seinen édité en France chez Kiun et au Japon depuis 2011 chez Kodansha. L'auteur et le dessinateur de cette œuvre est Masasumi Kakizaki, qui est aussi l'auteur de Rainbow, Hideout ou encore Bestiarius. Mais c'est aussi un talentueux dessinateur et je l'ai même mis dans mon top 5 de mes dessinateurs préférés. Et chaque tome coûte 7,50 €. À la fin du 19e siècle, la misère, criminalité, les gangs et la prostitution ravagent le quartier de Five Points à Manhattan. La pègre a corrompu la police et il n'y a absolument aucune loi. Et dans ce bidonville, on suit deux frères, Luke et Brad Burns. Luke le cadet travaille énormément pour un salaire misérable, tandis que son frère, qui en apparence est un bon à rien, sans travail, mais il s'agit en fait de Grim Reaper, qui fait partie du gang des Grave Diggers et qui est un assassin hors pair. Mais bien sûr, son frère Luke n'en sait strictement rien. Les deux frères ont vite compris la dure réalité du rêve américain. On commence avec la cover et elle est plutôt belle. On voit Brad avec son arme, l'image est dans les tons beige et le contour semble brûlé. La couverture semble être un parchemin ou encore une lettre, d'où la couleur beige. Et il y a aussi le titre Green Blood dans une écriture qui fait un peu penser au Far West. Au début de l'histoire, on a quelques pages en couleur, ce qui nous plonge dans l'univers. Du côté des dessins, ils sont vraiment incroyables et c'est pas étonnant du tout car c'est Kakizaki qui les dessine et c'est vraiment un dessinateur excellent. Il est réaliste, sombre et cela fait complètement partie de l'identité de Kakizaki. Et en plus, c'est ultra cohérent avec l'histoire sombre et dure et ça colle parfaitement à l'univers. De plus, ils sont très précis et détaillés. On voit toutes les textures, reliefs du paysage, des tenues, des personnages, etc. Le regard des personnages sont juste tellement bien faits, ils sont vraiment terrifiants. Ils définissent et traduisent complètement leur caractère, et ça aussi c'est vraiment caractéristique du dessin de Kakizaki. Ce qui est caractéristique à son dessin qui rajoute du cachet aux planches, ce sont les effets qu'il met sur certaines planches. Son dessin est très dense et il est rempli de traits. Bon, ça veut pas dire grand chose ce que j'ai dit, mais je pense que t'as capté l'idée qu'il n'y a pas de traits de trame classique qu'on retrouve partout, mais plutôt des trames différentes avec des traits différents, des aspects avec une technique différente. Et bizarrement, j'ai bien aimé ça parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais malgré ça, il reste très précis et clair. Tout comme les scènes de combat qui sont aussi spectaculaires, les impacts des coups sont hyper bien réalisés, mais c'est vrai que de temps en temps, les dessins étaient un petit peu brouillons, mais c'est vraiment très rare. Et c'est que mon avis parce que sinon les dessins sont constants, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains mangas, donc ça prouve la grande qualité du dessin de Kakizaki. Les décors sont très présents dans les planches et ça levé l'œuvre de ouf. Le dessin. Le style du dessin correspond parfaitement à l'histoire et à la période historique de l'œuvre. Les plans sont variés, ce qui rythme le manga. Les angles de vue sont super diverses et c'est vraiment un plaisir, parce qu'on profite encore plus de la qualité du dessin. Par contre, j'ai pas trouvé la mise en page exceptionnelle et le découpage des cases est très classique, et pas incroyable du tout. Mais par contre, comme je viens de le dire, les plans et les angles de vue sont vraiment très intéressants dans leurs utilisations. Les visages des personnages sont très expressifs, leurs émotions sont très bien transmises. Le dessin est aussi accompagné de nombreuses doubles pages qui sont vraiment excellents et à couper le souffle. Côté scénario, au début de l'histoire, on a une explication sur le contexte qui est rapide, qui n'est pas lourde et suffisante, et elle nous intègre bien à l'histoire. L'ambiance du manga est vraiment incroyable et nous plonge directement dans la lecture. J'ai aussi beaucoup aimé ce manga grâce à la période historique de l'œuvre, et c'est vrai qu'en plus c'est une histoire qui est très peu utilisée dans les mangas. Et comme vous le savez peut-être, j'adore vraiment les mangas historiques, donc forcément j'ai adoré cette œuvre et l'univers. L'auteur nous montre toutes les dérives de la société dans le bidonville, vol, meurtre, etc. Mais il montre aussi la terrible réalité du rêve américain. Et l'auteur insiste vraiment énormément sur l'horreur de cet endroit pour vraiment nous faire montrer la réalité qu'endurent les gens et les immigrés. Il dénonce d'ailleurs l'exploitation des immigrés ainsi que l'esclavage qui a pris une nouvelle forme dans le Nord et qu'il explique en le disant noir sur blanc dans le manga. Et pour terminer ce point, le manga a beau être très épais, et bien il se lit super vite. On passe ensuite au personnage. Et il y a pas mal de choses à dire car je trouve que c'est l'une des plus grandes qualités du manga. Pour commencer, le personnage principal est très stylé et froid, ça apporte une atmosphère froide et sombre à l'histoire. Les autres personnages sont très sombres et ils ont clairement les pires défauts. Ce sont tous des raclures, sauf les personnages principaux, ce qui me fait penser à Bestiarius. Et d'ailleurs les antagonistes sont pas mal mis en avant, ce qui est vraiment cool. Et la relation entre les deux frères, donc Brad et Luke, est vraiment touchante et elle apporte de la légèreté à l'histoire. Pour conclure, je conseille énormément ce manga
Par contre, il y a pas mal de violence, certaines scènes sont assez gore, donc si vous êtes sensible à ça, je vous le conseille pas. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ça annonce que du bon et j'ai vraiment envie de voir tout le dénouement de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et envoie-moi ta mangatech sur mon Twitter. J'ai déjà reçu quelques mangatech et donc j'attends d'en avoir encore un petit peu plus pour pouvoir enfin faire la vidéo mangatech des abonnés. Sur ce, abonne-toi et like cette vidéo et je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée, ciao.